Excusez-moi, monsieur, vous allez où? Voir un patient en soins intensifs. Ah bon, monsieur, vous êtes médecin alors? Bien sûr. Ah oui, je peux voir vos papiers, s'il vous plaît? J'ai une tête de délinquant ou quoi? Vous croyez les maîtres ici? Docteur, il faut mettre une tunique pour entrer. Oui, bien sûr, je sais. Je sais. Aïda, voici son dossier. Et la carte d'entrée, d'accord? Bon, merci. Bon, où est-ce qu'il est? Il est dans la 3, on y va? Merci. Et vous dites qu'il est conscient? Oui, docteur. Cet homme est d'une force incroyable. Là, il est en train de dormir. Mais malgré ses nombreuses fractures, il est totalement conscient. Je peux rester seul avec le patient? Bien sûr, si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez. Merci. José Maria. José Maria, c'est Eduardo Montenegro, l'ami d'Irène Lagos. Allez-y. Fonctionnaire. Irène. Irène, elle s'est échappée de la clinique. Vous savez où elle peut être? Elle est convaincue que vous êtes le cheval qui va sauver la partie. Et elle? Où est-elle? Ce qu'il faut, c'est savoir où vous êtes pour elle. Vous croyez qu'elle me cherche? Mes vêtements, Vos vêtements? le pantalon. Le pantalon? Oui, d'accord, oui, je lui dis. Non, docteur, vous allez devoir attendre un moment, quelqu'un d'autre a la carte. La carte? Quelle carte? Eh bien, monsieur, ici, il ne peut y avoir qu'une personne à la fois et la fiche est à l'intérieur. Quelqu'un d'autre a la carte d'entrée. Quelqu'un est avec Cabal? Je veux dire, quelqu'un est avec mon patient? Mais comment? Eh bien, comme je viens de vous le dire, si la carte n'est pas ici, c'est que quelqu'un est à l'intérieur. Excusez-moi? Allô? Allô, mon amour, comment ça va? Oui, j'ai besoin de son pantalon. Apparemment, dedans, il y a une ordonnance que je voudrais voir. Je vous l'apporte, docteur. Merci. Vous êtes le seul espoir de gagner cette partie. Oui, vous l'avez déjà dit, mais vous devez bien savoir où elle est. Non, tu calmes, tu calmes. Docteur, le voilà. Merci. Oui, d'accord, mon amour. Je t'embrasse. Je t'aime, ciao. Mademoiselle, s'il Oui, vous plaît? un moment. Allô, oui, bonjour, Rosario. Comment ça va? Est-ce que Aïda est là? Oui, dis-lui, s'il te plaît, que j'ai besoin de la carte de la 3, ok? Ciao. C'est bon, il vous l'apporte. Mademoiselle, de toutes les façons, j'aimerais savoir qui est à l'intérieur. Quand la chef sera là, elle vous le dira. Mais c'est l'écriture de ma mère. Dans la tête du roi, il y a l'arme pour la bataille. Faites ce qu'il faudra, Eduardo, pour libérer Irène. Ce sera aussi ma liberté. Mais... José Maria. José Maria.
Aïda, monsieur voudrait entrer dans l'unité de soins. Vous êtes de la famille du patient? Non, mademoiselle, je suis le médecin du patient. Mais son médecin est déjà à l'intérieur. Comment ça? C'est moi, le médecin de José Maria. Comment s'appelle celui qui est dedans? Le docteur Ortegon? Mademoiselle, le docteur Ortegon, c'est moi! Bon sang, mais qu'est-ce que vous ne croyez pas? Regardez, regardez, Rodolfo Ortegon, lisez, lisez, lisez. Vous ne savez pas lire, regardez. C'est impossible. Je ne comprends pas. Le docteur qui est venu il y a 10 minutes m'a dit qu'il était... Il a dit quoi? Quoi? Qui est avec mon patient? Le docteur Ortegon. Mais mademoiselle, vous n'avez pas compris. Le docteur Ortegon, c'est moi. Oui, docteur, je comprends. Mais alors qui est ce monsieur qui est à l'intérieur? Quel manque de professionnalisme et de responsabilité. Docteur, attendez, laissez-moi vous Je vais expliquer. porter plainte. Mais docteur... Je porte plainte. Écoutez-moi. Ce n'est pas notre faute, Ce n'est pas ma faute. docteur. Écoutez, je suis une éminence, je suis l'institution de ce pays. Vous n'avez pas Non, le droit non, de me faire ça. docteur, mais s'il vous plaît, attendez, je vous explique. Des incapables, c'est ce que vous êtes. Des incapables. José Maria. Et vous le laissez continuer? Mais c'est inconcevable. Je ne peux même pas y croire. Docteur, comprenez-moi, comment je pouvais savoir? Comprenez-moi, s'il Bien vous plaît. sûr que je comprends. Alors comme ça, n'importe qui peut se présenter en disant que c'est Simon Bolivar et vous le laissez entrer comme ça, hein? C'est ça ou non? Monsieur Cabal, en salle 3, vite! Vous pouvez m'expliquer où est le fameux docteur Ortegon? Ou vous allez inventer n'importe quoi avant que je vous fasse tous virer? En ce moment, le patient est notre priorité, docteur. Ortegon? Ou vous avez oublié? Hein? Et vous allez me dire ce qui se passe ici. Allez? Écoutez, si vous êtes son docteur, vous savez qu'on ne peut pas nous distraire. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Et vous ne savez pas à qui vous avez affaire? Vous ne savez pas qui je suis? Je suis un professeur universitaire. Je suis une éminence. Regardez ce que vous faites. Vous allez finir par le tuer. Tenez bon, José Maria, s'il vous plaît, tenez bon. Où est cette enveloppe? Ça va pas la tête? T'es malade ou quoi? Et les autres employés? Ah, je ne sais pas, je suis toute seule, mais est-ce que je peux vous aider? Non, il y en a aussi. Quand vous avez fait le ménage ce matin dans les chambres, vous n'avez pas vu une enveloppe blanche, un peu longue? Non, non, madame. Mais qu'est-ce que vous avez perdu? Non, rien, Iliana. En fait, je pensais que vous l'aviez vue, c'est tout. Mais dites-moi à quoi ça ressemble et je vous dirai. Elle est longue, blanche et elle a le nom d'un médecin. Et si je vous aidais à la chercher? C'est peut-être Federico qui l'a. On peut lui demander. Non, 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 Iliana, merci beaucoup. Vous savez quoi? Ça n'a vraiment aucune importance. Federico, Susanna, Simon et toi, Camilo... Non, Camilo, on le laisse de ce côté. Tu as des frères?
Non, je n'en ai pas. Ah bon, alors tu dois être la plus gâtée de la famille. Ils sont où? Non, ils habitent loin d'ici. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue chercher une amie. Ah, vraiment? Et tu as pu lui parler? Non, je ne l'ai pas trouvée. Florencia, ça me fait quelque chose d'être ici et que tout le monde croit que j'étudie avec Simon. Non, c'est pas grave, ne t'en fais pas. Je connais mon frère, je sais comment il est, je suis sûre qu'il a tout prévu. Oui, tu peux le faire. Tu sais quoi? Je meurs d'envie de voir la tête de la famille Lagos quand on va arriver ensemble à ce dîner. Moi aussi. Ciao. À un moment ou à un autre, tu verras que j'ai raison. Eh bien moi, je crois que tu te trompes, mais bon, tu peux y aller tranquillement. Je serai là si tu veux revenir. Attends un moment. Tu avais laissé ça le jour où, enfin... Tu vois ce que je veux dire. Adieu, Samuel. À bientôt, Susanna. Hé tout le monde, regardez ce que je viens de trouver. Elle est pas bonne? Matez-moi ça, c'est du premier choix. Mate-moi ça. Allez, viens par là. Assis-toi là, là. Hé, y'a Mila, Natalia, hé! Allez, approchez-vous un peu par ici, bougez vos miches. Eh oh, Freddy William, c'est quoi tout ce tapage? Qu'est-ce que vous avez rapporté? Mate ça. Et elle, c'est qui? La Vierge m'est apparue, ma chère. Apporte-lui un café. Mais on dirait plus qu'à la fin. Apporte-lui un café, je viens de te dire. Elle doit avoir faim d'autre chose, à mon avis. Si c'est ça, elle est au bon endroit, hein? Tu m'étonnes, ma belle. Donne-moi 2 jours et tu vas voir comment je vais faire fructifier ces 2 mamelles. Et vous l'avez trouvé où? Ah, et on peut savoir ce que ça peut te faire à toi. Et vous ne m'avez même pas appelé? Écoute, il faut que vous la remettiez en état, bien belle, que vous me la rangiez, qu'elle soit au point et que vous lui appreniez à bouger comme vous. Alors elle va rester ici? Et alors, tu as cru que c'était gratuit ou quoi? Ici, on est là pour travailler, ma petite Caille, tu sais. Et sinon, bah t'as qu'à t'en aller. Voir qui va s'occuper de toi, ma petite. Ah non, il va aussi falloir lui apprendre à parler à la petite. Oh, pauvre petite. On sait toujours pas comment elle s'appelle. Est-ce qu'elle a un prénom, au moins? Eh ben t'as qu'à lui demander pour voir, et sinon t'en inventes un, prends des initiatives, donne-lui un de ses noms à vous, moi je sais pas, Leila, Jessica, Jamila, un truc dans le genre, allez. Super, génial. Je m'appelle Irène. Irène Lagos? Tais-toi. Chut, ne le dis à personne. Tais-toi. Une femelle muette, c'est un coup de chance. Tiens, ton Te fiche verre. pas de moi, t'as vu les melons qu'elle se paye? T'as raison, putain. On va se faire un bon paquet. Mes jours sont comptés. Pourtant j'attends la mort avec calme. Mourir ne peut pas faire aussi mal qu'avoir vécu éloigné de mon fils chéri. Eduardo. Je ne sais pas si cette lettre lui parviendra un jour. Je laisse la Providence le décider. Si cela arrive, il aura besoin de courage pour comprendre la gravité de ce que je lui écris. Sur sa vie pèse une terrible menace, un secret qu'il ignore et que, pour le protéger, j'emporte dans la tombe. C'est un péché qui n'a rien à voir avec notre famille, qui a rempli nos vies de solitude et qui, toi, le plus innocent de tous, t'a obligé à t'éloigner de ce qui t'est cher. Comme ton enfance à mes côtés, grandir avec tes amis et monter ta merveilleuse jument. Ce
Ce même secret t'a aussi empêché de prétendre à un amour impossible, même s'il était pur. Vous avez perdu quelque chose? L'ennemi croit que tu connais son secret, et ça, ce sera sa perte ou sa grandeur. Je laisse cette lettre entre les mains de ma chère Irène, l'autre victime innocente de la méchanceté de ceux qui nous poursuivent. Personne, à part elle et toi, n'a été si innocent et n'a autant souffert. La libérer est le premier pas vers ta propre liberté. Ne l'oublie pas. Docteur Marco, est-ce que je peux vous poser une question? Comment vous dire? J'ai été très attirée par les photos. Je passais là-bas, j'allais dans ma chambre et j'ai vu les photos. Et j'étais avec Florencia dans la salle à manger. C'est bizarre. J'y étais et je n'ai pas vu Florencia. Non, madame. Mais elle allait téléphoner. Alors vous en avez profité pour venir dans le bureau? Madame Paulina, je suis vraiment désolée. Si je vous ai manqué de respect, je vous prie de m'excuser. Excusez-moi, je vous assure, ça ne se renouvellera pas. Lucia, attendez. Pourquoi on n'en profite pas pour parler un peu? Eduardo, tu ne devrais pas venir ici, tu ne crois pas? Où est Isidro? Il est dans les écuries. Mais tu ne vas pas aller le chercher, non? Non, je sais que tu as raison, je sais. Alors? Eh bien, je suis venu lui raconter un truc qui vient de m'arriver. Ah, un problème avec Margarita? Non. Alors? Avec Isidro? Non, après. Regarde. Regarde ce qu'on m'a donné. Et quand vous aurez fini vos études? Eh bien, je me mettrai à travailler. Ah oui. Et dans quoi? Ben, dans n'importe quoi. Et la sculpture? Comment ça? Ce n'est pas ce que vous étudiez? Ah, si, c'est pour ça, dans la sculpture, exactement. Ici? Non, je ne voudrais pas rester chez vous. Non, je ne parlais pas de ça. Ce que je demande, c'est si vous allez rester à Mexico ou vous pensez retourner en Colombie à la fin de vos études. Non, je ne crois pas. Ou plutôt, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Lucia et votre famille, ils habitent où? Dans un village de la côte. Ah. Dans un village sur la côte. Oui, à Maria la Baya. Excusez-moi, Madame Paulina.
tu auras rendu sa liberté à Irène, tu auras sûrement trouvé le chemin de ta propre liberté. Alors pars aussi loin que tu pourras des Lagos. Parce que la force de la destruction se déchaînera contre toi. Et hélas, mon fils, tu ne pourras rien faire contre ça. N'oublie pas. Tu peux fuir, mais la famille continuera. Mais tu es le seul à pouvoir l'arrêter. Car tu es le seul à avoir les raisons suffisantes pour le faire. Je ne peux pas écrire le secret, ce serait vraiment trop dangereux. Irène est la seule à connaître le secret. Elle le sait, mais elle n'est pas consciente de le savoir. Tu devras le chercher. Et un jour, quand tu auras découvert le secret, tu sauras quoi faire. Sois courageux, mon fils. Je pense à toi et je serai toujours à tes côtés. Qui a écrit ça? Ma mère. Tu en es sûr? Bien sûr, je reconnais son écriture. Et pourquoi cet homme avait cette lettre? Apparemment, ce monsieur aimait beaucoup Irène. Et comment Maria le connaissait? Je crois que ma maman n'a jamais cessé de rendre visite à Irène. Tu le savais? Comment? Mais personne n'a le droit de rendre visite à Irène. Eh bien, elle a dû se débrouiller pour le faire. Eduardo, c'est marqué que tu es en danger. Tu vas quand même rester ici après ça. Comment est-ce que je pourrais m'en aller après ça? Mais ça fait peur. Tout ce qui est écrit dans cette lettre fait peur. Comment ça, mademoiselle Irène sait, mais elle ne sait pas qu'elle sait? Eh bien, c'est le travail que je dois faire. Et comment tu vas faire pour t'en approcher si personne n'a le droit de la voir? C'est le travail que je dois faire. Irène s'est enfuie de la clinique. Quoi? Oui, ils ne savent pas où elle est à l'asile, et ils ne peuvent pas non plus avertir la famille. Eh bien alors c'est nous qui allons leur dire. Non, non, non. Je crois que le mieux à faire, c'est la retrouver avant qu'ils ne le fassent eux. Eduardo, ça ne te fait pas peur? Imagine si tout ce qui est écrit dans cette lettre est vrai. Ça voudrait dire que tu as un ennemi qui te veut du mal. Si, j'ai vraiment très peur. J'aurais encore plus peur de tourner le dos à ceux qui ont détruit ma vie. Celle de ma mère, celle d'Irène, et qui ont détruit aussi la vie de tant d'autres. Mais tu crois que ça pourrait être qui, cette personne qui soi-disant va déclencher les forces de la destruction? Eusebio Beltran à l'appareil. Et si on changeait de jeu? J'en ai marre de jouer à cache-cache. Je t'ai cherché partout, j'ai perdu. Tu étais où? Par là. Je visitais la maison. Bon, puisque maintenant tu connais bien la maison, si on allait au village et qu'on cherchait ta mère? Et on irait où? Eh bien, là où tout commence en Amérique latine, à l'église, puis à la mairie, et ensuite partout où il faudra. Bon. Comme tu es censé arriver aujourd'hui, Madame Florencia est très anxieuse. On fait quoi? Je crois qu'il est primordial de trouver Irène, non? Mais Mademoiselle Florencia, elle m'a demandé de la prévenir dès que tu arriverais chez nous. Dis-lui que tu n'en sais rien, que je n'ai pas appelé. Eduardo, pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien que tout ce qui se passe n'est pas la faute de Mademoiselle Florencia. C'est la faute de tout le monde, Azucena. Les uns parce qu'ils font, et les autres parce qu'ils laissent faire. Tu n'essaierais pas plutôt de la haïr? Alors qu'en fait tu l'adores. Laisse-moi t'aider. Et si on commençait la lune de miel maintenant? D'accord. Je te promets que je vais te rendre heureuse. Plus? Oui, plus. Mademoiselle Florencia, vos invités sont là. Salut. Waouh, tu es vraiment super belle. Les nouvelles relations te vont bien, hein? C'est vrai, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi, mon cœur? Totalement d'accord, oui. Bonsoir, Sylvia. Salut Renato. Il arrive. Il est allé prendre des affaires dans la voiture. Mais enfin, tu nous tiens tous en haleine. Mais qui est ce garçon? Attends.
Bonsoir. Je vous présente Marco Vieira. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va, Renato? Comment ça va, Marco? Oui, merci. C'est un plaisir de vous revoir. Comment ça, vous vous connaissez? Non. Si. Alors? Oui ou non? Mais bien sûr que si, bien sûr, vous étiez au mariage. Il y a eu tellement de choses que... Bienvenue, Marco. Entrez, entrez, vous êtes chez vous. Merci, merci. Je pensais qu'à votre retour de New York, vous iriez directement en voyage de noces. Oui, c'est une idée bizarre. Mais il y a eu un problème avec la réservation. On s'en va dans quelques jours. Pas vrai? Bien sûr, j'imagine. Un bon mariage doit toujours commencer par un voyage et par de bonnes vacances, non? Ouais. Dis-moi, et ton père et le reste de la famille? Je ne sais pas, il devrait pas tarder. J'en profite et je l'appelle. Et Federico et Camilo? Je suppose qu'ils vont venir, non? J'aimerais bien leur parler à eux aussi. Alors, Eduardo Montenegro n'est pas venu? Non, rien. Pas un seul signe de vie de sa part. Sylvia est arrivée. Ah bon? Oui, on y mais va alors. Elle n'est pas venue seule. Oui, oui, bien sûr. Elle a dit à Florine, c'est quand elle l'a invitée, qu'elle viendra accompagner. Le problème, c'est qu'elle est venue avec Marco Vieira, qui en plus demande si Camilo et Federico viennent dîner parce qu'il veut leur parler. Susanna, je ne peux pas te répondre, je suis en réunion. Federico, c'est moi. Ah! Papa, désolé, je croyais que c'était Susanna. Oui, j'ai vu ça. Et avec qui es-tu en réunion? Ah, avec Wilson Guerra. Pourquoi? Eh bien, des problèmes avec des fournisseurs, mais ça va, tout est réglé. Eh bien, dans ce cas-là, tu viens à la maison. Papa, je crois que je ne vais pas pouvoir. Je veux préparer des documents pour demain. Marco Vieira est ici. Marco Vieira? Oui, et il veut te voir. Et qu'est-ce qu'il fait à la maison? Je ne suis pas très sûr. Il est arrivé avec Sylvia. Alors je t'en prie, dépêche-toi. Avec Sylvia? Ah, Sylvia! Non, non, alors j'arrive tout de suite. Ah oui, dis-moi. S'il te plaît, viens avec Camilo. Lui aussi veut le voir. Oui, papa. Dis-moi, papa. Pourquoi ton portable est éteint? Il n'est pas éteint, il n'a plus de batterie. Ou bien tu essaies de m'éviter? Ah, je t'en prie, Susanna, ne recommence pas. Bon, je voulais juste te rappeler ton devoir conjugal de ce soir. Oui, oui, comment oublier, je sais. J'arrive tout de suite. Très bien. Je t'attends ici. Ciao. Inès, est-ce que tu es sourde? Personne d'autre ne doit le savoir, ni les autres infirmiers, ni les autres malades, personne. Docteur, désolé d'insister, mais moi je crois que si on se tait, ça va être bien plus grave. Grave parce qu'à cause de ces deux imbéciles heureux, on va se retrouver à la rue. Tout le monde se met à chercher cette folle et il faut la retrouver avant que cette famille n'ait l'idée de venir lui rendre visite. Vous avez compris? Répondez que je ne suis pas ici pour personne.
Clinique psychiatrique de San Angel, bonsoir. Oui. Oui, c'est le bureau du docteur Ortegon, mais il n'est pas là. Oui, un moment, ne quittez pas, je vous le passe. Mais vous êtes cinglé. Je vous ai dit que je n'étais là. Mais c'est de la clinique, c'est le médecin qui traite Monsieur Cabal et il dit que c'est urgent. Enfin, Sylvia, tu le connais depuis très peu. Ou plutôt, on pourrait dire qu'on le connaît tous depuis peu. Oui, mais d'après ce que m'a dit Marco, ta famille va être associée à la sienne sur une affaire de 200 ans. Alors je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas sortir avec lui alors que je n'en ai que 25. Enfin. Ah, ma jolie, surtout souviens-toi de ce que t'as fait, mon frère. Dis-moi, comment je pourrais l'oublier? Sylvia. Oh, non. Ok, je sais que tu vas pas me croire. Mais au moins, pour une fois, souhaite-moi bonne chance, d'accord? Je crois que cette fois, j'ai trouvé celui qu'il me fallait. J'ai trouvé le bon. Ma petite princesse, je te souhaite toute la chance du monde. Parfait. Dans 15 minutes, je suis là-bas. Je dois m'en aller. Si un mot de ce qui s'est passé ici sort de ces murs, et si quelqu'un apprend l'accident de Cabal ou la fuite de la folle, je ne serai pas le seul à avoir des problèmes. C'est compris? Inès, je vous charge de chercher Irène. J'y vais parce que, apparemment, Cabal est dans le coma. Bonsoir. Docteur, José Maria n'est pas dans sa chambre, il est où? Freddy William, vous comptez faire quoi avec la nouvelle, celle que vous avez apportée? C'est quoi ton problème, Marcella? Hein? Allez, fous-moi le camp, va plutôt gagner le pain, la sueur de ton front, tu es là pour ça, non? Il y a beaucoup de clients qui sont là tout seuls en train d'attendre, hein? Allez, bouge-toi. Vous ne comptez pas la faire travailler ici, non? Quoi? Tu crois que tout ça c'est gratuit? Elle doit bien me rembourser le fait de l'avoir trouvée dans la rue, non? Putain. Freddy William, vous ne savez même pas qui c'est. Parce que toi si. En plus d'une paresseuse, t'es une médium. Mais je ne sais pas. Mais si elle était d'une famille de par ici. Freddy, si vous ne la laissez pas partir, vous allez avoir de gros problèmes, croyez-moi. C'est possible, t'as peut-être raison. Mais en attendant, tu peux compter sur moi. Je vais bien faire travailler ces melons. Regarde. Son premier client est arrivé. Alors il faut se bouger. Elle a un de ses culs, celle-là. Allez, vas-y, bouge un peu, toi. Monsieur, bienvenue. Comment ça va? Dites-moi, vous avez de la belle marchandise? Vous avez un arrivage? Venez, je vous invite à boire un verre. Cadeau de la maison. Venez. Si ce type te voit, il va te tuer, t'entends? Tu vas faire quoi? Rien. Je vais faire sortir la nouvelle qu'il a apportée tout à l'heure. Quoi? L'autre imbécile? Mais tu es folle! Tu veux vraiment avoir des problèmes ou quoi? Écoute, je la connais depuis très longtemps. Et elle a toujours été très gentille avec moi. En plus, elle n'est pas ici parce qu'elle le veut. Mais parce que Freddy l'a emmenée. Elle ne veut pas être ici. Vas-y, je ne dirai rien. Marcella! Pourquoi tu pars pas toi aussi? Moi, si je pars, tu sais quoi? Freddy va aller me chercher jusqu'au pôle Nord pour me le faire payer. Ah, Marcella, je vais finir par croire que tu es bête. Tu ne réfléchis pas une seconde. Tu vas risquer ta vie pour une fille que tu ne connais pas. Allez, va-t'en. Et moi, je t'aide. Allez. Valentina! Viens ici, ma chérie, viens, que je te présente. Sylvia. Bonsoir. Monsieur Vieira. Paulina. Monsieur Alessandro. Ça va? Sylvia. Bonsoir. Je vous sers un autre verre? Non, merci. Ça va. Et comment s'est terminé le mariage? Eh bien, malheureusement, pas comme nous l'aurions voulu.
Quelqu'un s'est amusé à jouer un mauvais tour à ma fille. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il semble que quelqu'un de proche soit décédé. Oui, la personne qui est morte a été ma... Une des servantes les plus anciennes de la maison. C'était beaucoup plus que ça, Paulina. C'est la personne qui m'a élevée, alors... Je me suis sentie très mal. Oui. Vous n'étiez pas la seule à vous sentir mal ce jour-là.